Pou, 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 pou. Alors, reprise de la vidéo, donc j'ai pas pu bosser cet après-midi. Là, c'est un petit peu écrasé. Ok. Est-ce que ça passe bien? Hop. Bon, alors, eh ben, on reprend hein, le remontage. Donc là, on est dimanche au soir du coup. Là, je suis en train de mettre la vidéo en ligne, donc vous allez la voir le temps que ça fonctionne. Je sais pas, depuis tout à l'heure, elle est bloquée à 95%. Il est quelle heure là? Il est 19h30, 20h. C'est bloqué. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va s'uploader. Du coup, j'enregistre celle-là. Et ensuite, je vais faire le montage. Et puis elle sera à la suite, quoi. Elle sera à la suite. Bon, alors, je vais surfacer la culasse. Donc là, le joint sur ce moteur-là, c'est le joint fin. Ensuite, vous voyez, il y a un sens. Ici, il y a un petit ergot. Ça va à l'arrière. Et normalement, sur le joint d'origine, il y a marqué up. Et le côté up, c'est le côté, vous voyez, sur ce joint-là, il y a des... Quand on le touche, c'est bosselé. Le bossage, il va vers le haut. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre le joint. Tout va bien. Allez, je vais surfacer la culasse, histoire qu'elle soit bien plate. Parce que je ne me rappelle pas si je l'avais fait. Donc, je vous montre. Donc, notre ami la culasse, elle est là. Je vais faire un petit peu de place. Alors, si vous n'avez pas de marbre, vous prenez une vitre. Une vitre, c'est extra plat. On ne peut pas faire plus plat qu'une vitre. Bon, c'est un truc épais, hein. Voilà. En fait, moi, c'est une étagère vitrée, c'est épais. Et c'est bien droit. Ensuite, on prend une feuille. Donc, on prend une feuille papier silicone, carbone, papier de carrossier. C'est du grain 1200. J'ai plus que celui-là. D'habitude, j'ai du 600 et du 800. Mais je n'en ai plus. Donc, je vais le faire avec du 1200. On le pose sur la vitre. On met un peu d'huile. Donc là, j'ai ça. Il reste un fond d'huile là-dessus. Ensuite, on pose la culasse. Donc on pose la culasse et on va venir faire des 8. Bien entendu, si vous avez un marbre, si vous avez un tour, ce sera que mieux. Mais si vous n'avez pas de tout ça, bon, il faut scotcher. Je vais le scotcher, ce sera plus simple. Si ça tient, parce que, étant donné que c'est gras, voilà. Donc au grain 1200, on risque pas de trop réduire l'épaisseur de la culasse. Je ne vais pas modifier le squitch. Et on la tourne de temps en temps, un quart de tour. On appuie bien sûr partout, au même endroit. La même force, quoi. N'hésite pas de faire des grands gestes. Et là,
vois s'il y a des endroits qui n'ont pas touché ou pas. Et vous voyez la culasse, je me rapproche. La culasse, elle est nickel, hein. S'il y avait eu de la détonation, elle serait toute piquée, toute mangée, quoi. Regardez. Elle est impeccable. Voilà, il y a des petites marques ici. Il y a des petites marques ici, là. Sur le plan de joint, on dirait que c'est creusé, en fait. Donc c'était comme ça. Je vais essayer d'aller au moins jusque là, quoi, pour enlever. C'est pas épais, hein. Alors si on met de l'huile, c'est déjà pour que ça glisse, et ça fait, c'est plus abrasif, ça fait pas tarauder en fait. Voilà. Donc ça rectifie plus vite que si on le fait à sec. Bien entendu, on fait attention à ce que le papier il se froisse pas, hein. C'est pour ça que s'il est scotché, il est bien tendu. Avec le grain 1200, c'est hyper fin, donc c'est hyper long. Mais je veux enlever ces petites traces là. Ouais, voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, il y a une petite trace ici, là, qui est creusée. À ce niveau-là, il y avait le trait rayé, en fait. Donc il en reste encore un petit peu. Mais il y avait plus un trait qui était abîmé par là. Et comme j'avais une goutte de liquide de refroidissement qui sortait de temps en temps, on va dire quand je laissais la moto un moment, il y avait une petite goutte là qui passait. Donc oui, je disais, j'avais une petite goutte de liquide de temps en temps qui suintait, mais vraiment très peu, quoi. Mais c'était plus ici devant. Donc, voilà, au moins là, je sais qu'elle est hyper plate maintenant. Parce qu'en fait, si on voit des endroits où ça n'a pas frotté, ça veut dire que qu'elle est ondulée, quoi. Et là, du coup, ça a frotté de partout. Donc, je sais que comme la vitre est ultra plate, parce que c'est une vitre que j'avais fait chez un miroitier, elle a été surfacée, elle a été contrôlée avec des machines, hein, ils ont des machines pour contrôler la planéité, voilà, j'ai trouvé. Donc c'est hyper plat, ces miroiteries font des marbres aussi, donc ils ont tous les appareils qu'il faut. Voilà, allez, là vous voyez maintenant. Elle est parfaite. Alors,
Il n'y a pas les joints dessous. Et c'est 27 Nm. Voilà, donc il n'y a pas de rondelle en cuivre. Donc je vais mettre ça. Donc vous voyez, ils sont moins jolis, hein, ceux-là. Ça, c'est les origines. Et ça, c'est ce que j'avais monté. Mais ça m'emmerde de mettre ça parce que bon, là, c'est des spec bolt, quoi. Mais bon, je vais voir. À choisir. Est-ce que je laisse ça? Ou est-ce que je mets ça? C'est quand même plus beau cela, hein. C'est plus beau cela que les origines. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais vraiment pas lesquels je vais mettre, en fait. Parce que ceux-là, ils sont jolis, quoi. Puis ça va bien avec le reste de la visserie, quoi. Là, c'est pas la même. C'est pas la même finition. Vraiment, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? L'origine ou l'autre? Hein? Je réfléchis. Ah, ça me plaît pas trop, ça. Ça me plaît pas trop, mais après, bah allez, je vais mettre cela. Je vais toujours attendre de remettre les origines plus tard. Allez. Donc, parce que bon, le but aussi, mon but à moi, c'est d'avoir une moto, une jolie moto. Donc, du coup, c'est vrai que bon. C'est que des vis, hein. Ouais, ça a plus de gueule quand même. Puis ça fait un petit peu comme le modèle 88. Elle avait ses. Je crois même que d'origine, c'était ça que j'avais. Hein. Je les ai là-bas, là, en noir. C'est bizarre d'ailleurs que j'avais ça. Alors, un peu. Vous voyez, j'avais cela, et je vais mettre cela, donc... Allez. Comme ça reste dans la lignée de du reste de la visserie. Et pour le kick, là, qui est plus long que l'origine, pas beaucoup, hein. Je vais penser à découper un petit peu l'ouïe ou alors la faire chauffer un peu et la tordre un peu, histoire juste de passer le kick. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste sur le bord de l'ouïe là. Je vous montrerai après. Pour pas que ça accroche, ce soit plus facile parce que le kick il tient bien en place. À chaque fois, il faut tirer sous l'ouïe. Donc, regardez. Voilà. À chaque fois, il se coince ici, là. Et je suis obligé de le rentrer, clac. Après, il tient bien dessous, derrière. Hein. Mais si je fais juste un petit passage, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, la clé Dynamook. La Dynamook. Elle est là. En fait, elle n'était pas dans le camion. Elle est là, la Dynamook. Il me faut la douille. La douille de 12. J'en ai marre de ces vidéos qui coupent. Bon, c'est serré au couple. Je la range. Je vais pas refaire la manip. Hein.
C'est bon. Là, pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe, je vais remettre la bougie. En attendant, je mets celle-là. Ça comprime. Ça comprime, ça comprime. C'est pas comme la dernière fois. Alors, CDI. CDI ici. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? A few moments later. What is love? One eternity later. Ba-ba-da-ba. Bam, bam. La 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 la. 2,000 years later. Ba 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 ba. L'octite. Now, baby, if you want me, you got to show me love. Why don't you hesitate to say alright? You got to show me love. Ouais, les gars, petite parenthèse.
C'est con, j'ai oublié de vous le filmer avant. Là, ça c'est le levier qui était tordu. Vous voyez? Et je l'ai redressé, je vous montre. Donc vous voyez bien. Attendez, hein, je tourne. Donc vous voyez bien. Il a la trace ici qu'il a été plié. Bon là c'est la trace que j'ai fait quand je l'ai mis dans l'étau, malgré que je l'ai mis dans du carton. Donc le levier pro-circuit forgé qui s'est tordu et un levier neuf que j'en ai en stock. Donc je vais mettre le tordu par dessus. On se met bien. Voilà. Bon, vous voyez, il est encore un poil tordu. Hein, quand on les met l'un contre l'autre. Je fais l'inverse. Voilà, donc on voit juste à peine ici. Ici. Il faudrait que je le redresse encore un petit peu. Mais je vais pas tenter le diable parce que je voudrais pas quand même... Bon, c'est quand même costaud, hein, voilà. Il faut juste que je vois si c'est pas trop gênant quand on met la... Non, vraiment, la courbure... Moi, je lui mettrai peut-être encore un petit coup. Parce que là, je le sens. Voilà, ici, c'est bien droit. Et là, quand je passe... Voilà, je sens encore un petit peu... mais bon, il était comme ça. Hein. Je vais le mettre, mais il était comme ça. Voilà, on va dire que ça faisait ça et ça partait comme ça. Voilà. Donc il est bien revenu. Hein. Moi, je vais monter le neuf et puis celui-là, je l'aurai en secours au cas où. Donc ouais, voilà, je l'aurai. De merde là. Hop. Je l'aurai en secours au cas où. Et voilà, bon, je monte un neuf. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous avez vu, j'ai un petit peu remonté, la moto là. Mais je bute sur le carbu. Rien de grave, hein. Je vous rassure. J'ai juste pas le gicleur de ralenti. J'ai juste pas le gicleur de ralenti en stock. J'ai plein de gicleurs partout, mais c'est toujours pareil. Je perds la moitié des pièces. C'est-à-dire que j'ai déménagé, donc il faudrait peut-être que je vois. J'ai déménagé et j'avais des gicleurs un petit peu partout. J'en avais un bon stock dans ma cave où j'étais avant. Mais je retrouve plus tout ça. J'avais pas mal d'outils aussi avec. D'ailleurs, un outil que je vais avoir besoin parce que je vais contrôler mon avance à l'allumage. Et pour faire ça, il me faut la lampe stroboscopique. Du coup, il va falloir que je la retrouve. Voilà. Et comme ça, ouais. Donc, oui, pour en revenir, parce que je m'éparpille. Pour en revenir au gicleur ralenti, ben en fait, là j'ai un 55. J'ai un 55. Donc, c'est le réglage d'origine. Et comme je vous ai dit que j'allais enrichir au maximum, enfin, les réglages les plus riches qu'il donne pour cette moto. Du coup, il faut que je passe de 55 à 60. En principal, de 175 à 185. En fait, c'est plus logique. Hein. C'est plus logique parce que j'ai un pot avec le corps d'échappement plus le silencieux. J'ai une rate valve. Le cylindre avait été un peu modifié. C'est pas moi qui l'ai fait, c'était comme ça.
qu'ils ont ébavuré, voilà, il n'y avait pas eu de préparation. Enfin, j'ai pas eu l'air, hein. J'étais juste un petit peu agrandi au niveau des transferts d'admission, mais pas grand chose, et puis plutôt bien affiner les transferts, tout ça. J'ai pas vu au niveau des diagrammes, j'ai pas vu que c'est bougé. Du coup, bon, bref. Normalement, quand on monte un pot, tout ça, on dit toujours qu'il faut augmenter les gicleurs. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, chaque fois que je fais une vidéo, ben, le téléphone il sonne. Hein. Ma femme, elle peut pas se passer de moi. Alors, bon, ben, je sais même plus où j'en étais en fait. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Bref, j'attends mon gicleur. Ah oui, ouais, ça y est. La rade-valve, ils disent dans le manuel de la rade-valve qu'il faut appauvrir de 10 points. Non, pas de 10 points. De 3 à 5 points. Donc, bon, ça aurait pu justifier les soucis que j'avais avant avec l'autre carbu, mais même en appauvrissant au maximum, elle était toujours trop riche. Ça, c'est bon, vous commencez à le savoir, hein, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. Et du coup, bah là, ça serait plus logique, hein, puisque il y a plus d'air et plus d'essence et tout qui arrive. Bah ouais, plus d'essence. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit qu'il fallait appauvrir, parce que oui, forcément. Je sais plus régler l'embrayage, moi. Voilà. Ah, parce que moi, l'embrayage, j'aime bien qu'il ait, voilà, que ça attaque direct. Il y a juste, vous voyez, pas grand-chose. Oui, donc, ben, écoutez, j'aurai mes gicleurs demain. Demain, je remonte ça. Comme ça, je peux remettre le carbu facilement. Hop là, coucou. Je peux remettre le carbu facilement et tant qu'il n'y a pas l'arrière de cadre, ouais, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai fait pour les ressorts de peau là. Je me suis fait une petite patte vu que ça tombait pas en face, si vous vous rappelez. J'ai les fixations de ressorts sur la bride qui sont en haut. Et là, il y a un ressort ici et un ressort en bas. Alors qu'avant, sur le pro-circuit, c'était plus décalé comme ça. Du coup, le ressort du bas, en fait, tous mes deux ressorts étaient mal positionnés. Donc là, j'ai fait une petite patte en bas que j'ai pris sur une vis de la bride. Et puis là, au moins, le ressort, il est dessous. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est une petite modification. Bon ben voilà, écoutez, je vais pas encore réserver quelque part, parce que je sais pas, on est quel jour là? On est mardi, ouais, j'aurai le truc mercredi. Je vais voir. Je vais voir si je réserve ce soir ou pas. Mais bon, de toute façon, je serai en rodage. Hein. Il y en a qui vont dire en rodage permanent, mais bon. Alors, il faut y aller doucement, quoi. Et là, franchement, pour l'Italie, je me sentais vraiment bien, quoi. Là, je me regarde la petite vidéo, le concentré, en fait. Et puis, non, franchement, j'ai été bien, quoi. Faut que je pense aussi à bien purger le liquide. Alors, ce qu'il y a de con, c'est que sur ces radiateurs, on n'a plus les vis de purge en haut, là. Donc, alors est-ce que, normalement, j'avais pas de souci, puisque j'avais démarré le moteur, le liquide était au bon niveau. Donc, je pense pas qu'il y avait une bulle d'air dans le circuit qui aurait pu faire que ça chauffe. Bref. Je ne sais pas. Allez, je vous reprends je vous reprends la vidéo quand j'ai reçu le gicleur et que j'ai tout remonté. Ouais.
Bon, ben la moto est remontée. Il est pas loin de 2h du matin. Donc ouais, je bosse le soir puisque la journée c'est pour vous, hein, c'est pour les suspensions. Donc après, une fois que c'est terminé, bon ben j'attaque un petit peu tous les soirs, c'est pour ça que c'est un peu long. Mais bon, je fais tout, je concentre tout dans des vidéos comme ça, pour vous c'est instantané. Donc là, je vais monter, j'ai des mails à répondre, j'ai un peu de compta, j'ai des commandes à passer, donc des ressorts pour des suspensions qui vont arriver. Donc là, je suis presque à jour au niveau des suspensions. Demain, j'ai encore une bonne journée. Après, j'en reçois d'autres, donc voilà, je serai normalement à jour. Et donc oui, donc j'ai vidé le réservoir. J'ai mis 1% de plus, donc 3%. Donc demain, je remets l'essence dedans, j'essaierai de la démarrer. Dans le carbu, j'ai reçu le gicleur, donc nous sommes mercredi. Bon, maintenant, on est jeudi, puisqu'il est pas loin de 2h du mat'. Et donc, je vais pas démarrer la moto maintenant, si elle démarre. Voilà, donc j'essaierai ça demain. Je ferai la purge du liquide de refroidissement. Je vais bien pencher la moto pour bien évacuer les bulles d'air. Refaire le niveau. Après, ça devrait être pas mal, hein. Donc là, ouais. Après, là, une petite douche. Après, je me mate YouTube, un film, et puis dodo. Voilà, donc là, ça va être une bonne nuit. Et pour vous, c'est instantané pour le démarrage de la moto, qui se fera demain. Donc, mais là, c'est tout de suite, maintenant pour vous. Allez. Voilà les gars, ça y est, la nuit est passée. Donc, je démarre. Je vais essayer de démarrer la bête. Je sais absolument pas si elle va démarrer. Donc déjà, je vais lui mettre un petit peu de pétrole. Un petit peu de pétrole. Et puis, après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Voilà. Ça, c'est pour faire les muscles. Alors, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Donc, 3%. Allez, ça lui suffira. Hier soir, j'ai renversé de l'essence. Ah, il y a une bestiole qui arrive. Elle va repartir direct quand je vais démarrer la moto. La bestiole. Allez. On va croiser les doigts. Donc on ouvre l'essence, on met le starter. Je sais absolument pas si ça va démarrer. Mettre un peu plus comme ça. Hop. Centre de gravité. Il y a un peu en équilibre là-dessus. Allez. Je vais tordre un peu le pied. Et ce kick. Ça y est. Elle tient même le ralenti sans le starter. Je ne l'ai pas réglé. Bon,
je coupe un peu parce que là, on va se retrouver dans le brouillard. Bon, ben écoutez. Combien? Je vais regarder sur la vidéo, mais j'ai mis quoi? 2 coups de kick dans le vide pour essayer de... Ouais, à peu près... Ah, allez, on va dire moins de 5 coups de... Allez, à 5 coups de kick, elle a démarré. C'est bien, ma belle, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, bon, ben maintenant, donc avec les réglages carbu les plus riches donnés pour elle, j'ai même gardé l'ancienne aiguille qui est donc plus riche que la 1369 NS. C'est NS ou RS? RS, je sais plus. NS, je me souviens. Donc là, c'est une NECH, c'est celle pour les 250 RM. Voilà, donc pour le carbu PWK 38 Air Striker. Donc ouais, alors là, je vais noter les réglages. Comme ça, je les aurai pour moi, je les verrai sur la vidéo. Parce que, bon, après, je vais me les noter. Je les ai notés, de toute façon, sur un petit truc. Mais comme ça, pour la vidéo, je me rappellerai. Donc, je suis en gicleur principal 185. Donc, gicleur principal 185. Gicleur de ralenti 60. Aiguille 3e cran. C'est donc la NECH. Vis d'air, 1 tour et demi. Normalement, j'aurais mis 2 tours, mais j'ai mis 1 tour et demi. Voilà, d'origine, c'est 2 tours. Flotteur à 16. Et 3% de mélange. Voilà, donc, ben, écoutez, je suis content. Je suis content, il n'y a plus qu'à... bon, ce week-end, le terrain de mon club est fermé. Il y a un autre terrain, mais il est complet. Donc, je sais pas, je vais voir si je roule sur encore un autre circuit, je sais pas. Mais bon, peut-être qu'il va falloir encore régler, hein. Mais du coup, là, je veux dire, elle n'a jamais été aussi riche. Et à l'époque, rappelez-vous, quand je l'ai remontée, elle était moins riche que ça, elle démarrait pas. Il fallait cliquer pendant 2 heures pour qu'elle démarre. Là, ouais, vraiment, je suis content. Bon, allez, donc je peux clôturer la vidéo et je vous dis, je vous donne rendez-vous au prochain roulage pour en ce qui concerne elle. Après, si j'ai l'envie de me faire une vidéo comme ça pendant que je suis en train de bosser, bah, je vous le fais. Hein. Vous le savez, avec moi, c'est toujours rien n'est prévu, rien n'est répété. Je fais pas de, j'ai pas comment dire, de texte que j'ai écrit à l'avance et tout. Donc, pour ça que des fois, je cherche un petit peu mes mots. Mais bon, voilà, c'est authentique, authentique. Aïe. Bah allez, salut. Ah, c'est bien, toi, c'est bien ma pépette. Ah, c'est bien.